spécialistes qui ont que des choses passionnantes à dire. Je suis pas spécialiste de rien du tout, moi. Exactement. Ils nous font peur. Tiens. Donc je dois te répondre à l'oral à ces questions-là. Ouais, si tu veux. C'est ça? Mm. Faut que je te dise nom, nom Laleuve, prénom Dimitri, ou je décline juste. Comme tu le veux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout ce que tu es un natif. Alors, donc, Laleuve Dimitri, je suis un homme, je suis journaliste et je ne suis pas natif du Lot-et-Garonne, ni de ce territoire viennois. Je suis natif de Paris. Et t'es arrivé il y a combien de temps ici? Je suis arrivé en 94, j'avais 4 ans. Mes parents qui étaient de région parisienne, les deux, ont décidé de s'exiler dans le sud-ouest et donc la famille, évidemment, a suivi. Et donc moi, alors, j'ai plus de souvenirs d'ici que d'ailleurs, mais je n'ai pas grandi, je ne suis pas né ici. Après, j'y ai grandi. Tranche d'âge, je suis 31-40, puisque j'ai 32 ans. Comment percevez-vous votre territoire de vie, à la fois sa géographie, ses paysages, ses particularités et les émotions et sentiments qu'il vous inspire? Vaste question. Je dirais que c'est un territoire un peu particulier, un peu bâtard. Le mot est pas forcément très avantageux, mais c'est pas négatif. C'est un territoire à la croisée des chemins de plusieurs territoires qui eux ont une identité plus marquée. La Dordogne d'un côté, les Landes de l'autre, le Gers, etc. C'est un petit peu mélangé et il n'y a pas une unité du coup qui transpire à échelle d'un département tout entier. Ça peut être sa force puisque ça crée sa diversité. On fait quelques kilomètres et on change justement de paysage, on change de bassin de vie aussi. Toutes les communes ne sont pas toutes interconnectées entre elles finalement. Et de l'autre, ça crée aussi un manque d'unité, un côté pas forcément identifiable. Je pense que si on parle du Lot-et-Garonne à l'extérieur, en fait, les gens ne savent pas à quoi ça correspond. Mais voilà, ça en fait après. On a toujours les qualités de ses défauts. Hein. Donc une grande diversité, un département qui n'est pas le plus ciblé non plus, donc pas de tourisme de masse, mais ça crée aussi un confort de vie, un territoire où on peut bien se loger pour pas si cher, avoir un cadre de vie, profiter d'un cadre de vie assez exceptionnel quand même. Donc voilà, c'est un peu tout ce mélange. Tu peux de toute façon revenir après si tu veux sur les questions. Alors je ne sais pas si certaines questions seront très... voilà, si... Parce que pareil, comment on perçoit ce territoire, il y aura peut-être des questions qui recroiseront. Notez entre Edis la qualité de vie ici. J'aurais tendance à dire... allez, peut-être un 8 sur 10. Peut-être un 8 sur 10. Il faut que je l'explique ou pas? En partie par rapport à ce que j'ai déjà dit, hein, ce côté... on peut avoir de très bonnes conditions, de très beaux paysages à proximité. On peut bien se loger. Je pense que c'est important. Il y a quand même, contrairement à ce qu'on pourrait croire, vu d'ailleurs, on n'est pas un trou perdu. On a quand même tout ce qu'il faut pour vivre, pour le commerce, etc. Je veux dire, à part Ikea, il manque pas grand-chose en Lot-et-Garonne qu'on ne puisse pas trouver à une demi-heure de route, grosso modo. Et donc voilà, il manque peut-être un peu plus de facilité à sortir d'ici. Il manque peut-être une ou deux choses exceptionnelles, comme de la haute montagne ou le littoral, mais ça va, 8 sur 10. Je mettrais 8 sur 10. Quels sont les événements marquants et inspirants de ce territoire? Voilà. Question compliquée là.
Ça demande un peu de, ça demande un peu de réflexion. Euh, Je sais pas si on peut résumer ça à un événement, c'est peut-être le côté terre d'accueil que ce territoire a toujours été à différents niveaux, qu'on peut retrouver à travers différentes diasporas qui sont installées là au cours de l'histoire, parfois pas dans de bonnes conditions, pas pour de bonnes raisons. Je pense par exemple au Harki, ça n'a pas forcément été glorieux, mais maintenant c'est là, c'est fait, et ça fait partie de cette histoire-là, le CAFI à Sainte-Livrade. Je pense que c'est ce qui crée un peu le mélange. C'est ce qui crée un peu le mélange. Euh, Diversité culturelle, diversité identitaire, et qui finalement va assez bien avec ce territoire dont les paysages voilà, sont assez, pareil, assez multiples, euh, et qui correspond un peu à tout. Voilà, on sait qu'on est l'un des départements, si ce n'est le département avec le plus de variétés de culture agricole, etc. Donc je trouve que tout ça colle bien avec cette idée-là. Après, il y a d'autres choses, il y a des personnages du Cos du Haut sur la photographie, Georges Legge qui a été influent, mais je ne saurais pas dire s'il y en a un qui a plus marqué réellement. Et Cahuzac aussi. Il sort énormément dans le questionnaire. C'est c'est marquant, mais c'est trop proche pour réellement mesurer la portée de tout ça. C'était l'une des fiertés locales parce que c'était quelqu'un qui arrivait à représenter ce petit territoire Villeneuvois et le Lot-et-Garonne jusqu'au gouvernement, ce qui n'était pas arrivé depuis un certain temps, et puis sa déchéance, mais de là avoir la portée aujourd'hui historique sur le territoire, je sais pas. Ça reste un événement politique. Donc après, voilà. D'une certaine façon, il a marqué, il est dans les mémoires de tout le monde. Si ce territoire était une personne. Ah, je suis pas journaliste, je suis pas Dimitri. Elles sont compliquées ces questions. Elles sont faites pour être lues non pas par un lecteur, mais par un logiciel d'intelligence artificielle. Mais quels seraient ses traits physiques, de caractère, de personnalité, son état d'esprit? Déjà, depuis tout à l'heure, moi je parle du territoire, je parle plus du Lot-et-Garonne que du Grand Villeneuvois, donc je ne sais pas si la question elle est centrée uniquement sur le Grand Villeneuvois, mais Ton territoire, c'est quoi? par mon boulot et par la façon dont j'interagis, moi je le vois plus comme le Lot-et-Garonne. Je le localise plus comme ça, parce que à chaque fois ça bouscule les frontières. Alors il y a des secteurs où je vais moins, comme le secteur marmandais, mais mon territoire je le vois quand même assez étendu, parce que d'une façon ou d'une autre, je suis quand même souvent amené à le traverser. Quand tu veux aller à Bordeaux, tu es obligé d'aller jusqu'à Aiguillon et de traverser cette campagne-là. Je vais régulièrement à Fumel. C'est aussi là où est la famille de ma compagne. Je vais à Agen quasiment tous les jours. Donc, mon territoire, je le vois plus comme le Lot-et-Garonne plutôt qu'une seule agglomération. C'est pour ça que je parle beaucoup comme ça. Et puis mes reportages sont à gauche à droite, donc je le vois plus comme ça. Question compliquée si c'était une personne. Je dirais que ce serait un peu du coup un peu Monsieur Tout le Monde, avec du coup la rareté de trouver Monsieur Tout le Monde. C'est Quand on parle de Monsieur Tout le Monde, on se dit que c'est à la fois tout le monde et à la fois personne, puisque comme chacun a des particularités, chacun est unique. En fait, trouver la synthèse un peu de tout ça paraît un peu plus délicat. Euh, mais non, j'y verrais quelqu'un de normal qui vit normalement. Il n'y a pas d'excès, il n'y a rien de.
de grandiloquent. On n'est ni des bouseux de la campagne, même s'il y a évidemment côté rural, mais même aujourd'hui, un agriculteur, il vit pas déconnecté de son monde. Il sort aussi, il va aussi. Il a aussi une maison, il a aussi Internet, il a aussi tout ça. Donc, euh, de là à lui définir des traits physiques et de caractère, j'avoue, là, je vais pas trop t'aider. Mais un côté normalité. François Hollande, président normal. Elle est difficile, celle-là. Si le territoire était un paradoxe, quel serait-il? Euh, Je pense que le plus gros paradoxe ici, c'est le fait que je pense beaucoup de gens aiment ce territoire et tout le monde le critique en permanence. Je pense que c'est ça le plus frappant. Euh, on en est fier, on a envie de le défendre et en même temps on en connaît les limites dans l'usage, dans la pratique au quotidien. Euh, et du coup, on a tendance à un peu le critiquer et un peu trop ouvertement, ce qui est dommage parce qu'on se tire une balle dans le pied. On n'en est pas forcément les meilleurs ambassadeurs. Euh, Côté très français de râler, mais c'est l'exigence aussi. On n'a pas envie que ce soit un territoire qui meurt, un territoire qui perde sa force. Euh, je pense que c'est ça. C'est d'un côté la fierté, la conscience de la chance qu'on a par rapport à d'autres endroits, de se dire que pour le prix d'un petit studio à Bordeaux, on peut avoir une belle maison avec un beau jardin, et de quoi sortir, prendre l'air en permanence, et qu'on manque pas de grand chose. Et de l'autre, on voudrait toujours plus et toujours mieux, et donc c'est jamais suffisant. Tu me dis, hein, si jamais je ne réponds pas. Pas de bonnes réponses, je dirai après, t'inquiète. Ah, peut-être que tu attends d'autres styles de réponse. Si ce territoire avait un secret, quel serait-il? Hmm. Qu'il est plus développé qu'on ne le croit. Euh, Même s'il y a quelques locomotives de grosses entreprises, on oublie souvent voilà, tout le tissu de gens, tout le tissu d'entreprises de force vive qu'il y a. C'est valable aussi, il viendrait après, mais sur le côté associatif, culturel, etc. Mais en commençant par les entreprises, euh, je passe ma vie à rencontrer des boîtes qu'on ne connaît pas et dont on se dit, ah bah tiens, eux c'est vachement bien ce qu'ils font. Eux c'est très innovant. Parfois ils ont une renommée nationale, internationale dans leur secteur d'activité et pourtant personne ne les connaît. C'est pas forcément des grosses structures, parfois c'est 10, 15, 20 personnes. Euh, mais on a cette richesse-là et on la connaît pas forcément. On n'a pas toujours conscience non plus de la richesse voilà, associative, euh, caritative, culturelle de nos installations sportives. Je pense que le secret, c'est des richesses qu'on a à portée de nous et dont on n'a pas forcément conscience, dès que ça ne nous concerne pas directement. Si on n'est pas usager de tel ou tel service, de telle ou telle entreprise, qu'on n'y travaille pas, on n'a pas assez conscience de ce qui se fait. Donc je dirais que c'est ça un petit peu le secret. Question, quelles sont la richesse et les atouts? Bah, c'est un peu question un peu le résumé de tout ce qui a été dit avant. C'est des paysages très variés. Alors pas des cartes postales qu'on mettrait au niveau national. On n'a pas le Mont Saint-Michel, on n'a pas la Dordogne avec des châteaux tous les 100 mètres. On n'a pas
les gorges du Verdon, etc. On n'a pas de tout ça. Mais on a énormément de beaux paysages et des paysages assez variés sur un territoire assez restreint. Euh, on a plein de petits trésors cachés, mais c'est pas que du tourisme, c'est aussi juste s'aérer l'esprit quand on y habite, quoi. C'est faire la balade à 5-10 minutes de chez soi et ça, il y a plein de choses. Euh, une richesse économique aussi, mine de rien, voilà, avec un certain nombre d'entreprises. Alors on connaît les autres problèmes, hein. On sait qu'on a notamment l'arrondissement Villeneuvois, Fumélois, qui a un taux de chômage extrêmement important, et donc l'économie n'est pas aussi belle qu'elle pourrait l'être. Elle est toujours sur un fil un petit peu précaire. Mais on a quand même une belle économie, des gens qui y font, des gens qui entreprennent, des politiques qui essayent de tous bords d'impulser des choses, d'impulser du changement avec les moyens qu'ils ont, et puis des associations pareilles qui essayent de rendre la vie meilleure au quotidien. C'est vraiment un ensemble de choses. Qu'aimez-vous faire ici et que vous ne pourriez pas faire ailleurs? Ah, c'est compliqué. Pouvoir manger local, tout le temps, toute l'année. Parce qu'après le reste, on peut le faire ailleurs. C'est pas pareil, mais ça, oui, ça on peut. Après, je pense qu'il y a de la richesse dans tous les territoires, donc que ce soit la partie paysage, que ce soit la partie chaque territoire a ses forces et ses faiblesses, donc mais celle-là, tout le monde peut pas s'en vanter. Quels sont les manques et les faiblesses de ce territoire? Son enclavement, son enclavement qui facilite pas, qui ne facilite pas toujours les déplacements. On est un peu obligé, malheureusement, on n'a pas de, étant pas tiré par, on est parfois voilà obligé de sortir de sa zone pour aller travailler ailleurs quand on veut travailler avec des spécificités ou quoi. Et donc cet enclavement là, que ce soit manque de train, manque d'accès routier, manque de choses dans la vie pratique. Dans la vie pratique au quotidien, ça a son impact. Et je pense, ouais, ce manque de communication positive, à la fois pour attirer des gens de l'extérieur, des gens qui ont plein de choses à nous apporter, pas forcément pour faire de la croissance à tout prix et s'imaginer demain qu'Agen devienne un nouveau Bordeaux, c'est pas ça l'idée, mais que ça puisse continuer à se développer et que les gens qui sont ici puissent rester. Euh, et je pense que à la fois pour et ça la formation aussi, la jeunesse. On fait pas en sorte que la jeunesse puisse trouver épanouissement ici. Parfois c'est bien de partir, quoi qu'il arrive, de voir d'autres choses, de bouger, mais voilà, l'importance de pouvoir se former ici, de pouvoir s'insérer dans le monde du travail ici avec une grande variété dans les possibilités, quoi. Que ce soit dans l'agriculture, l'industrie, le tertiaire, que ce soit des postes d'opérateurs ou des postes de cadre, qu'on puisse avoir de plus grandes possibilités de formation, d'insertion pour les jeunes. Ça leur permettrait à plus aussi d'entreprendre ici. Et la santé, qui fait quand même assez défaut, généraliste, spécialiste, dentaire, etc. Où c'est quand même assez compliqué aujourd'hui
d'avoir un suivi de qualité, même si on a la chance d'avoir des hôpitaux, même si on a la chance d'avoir tout ça, on voit que les situations elles sont quand même assez délicates dans pas mal de zones. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut, je pense, agir assez vite. Donc voilà, pour résumer, enclavement, santé et formation. Et de là découleront d'autres choses en fait. On sait que Villeneuve manque d'une vie nocturne, d'une vie étudiante, de ce genre de choses. Et si on arrive à répondre à un certain nombre de critères, on pourra plus facilement recréer tout ça et ce sera un cercle vertueux. Qu'aimeriez-vous pouvoir y faire et que vous ne pouvez pas faire ici? Qu'est-ce qui vous en empêche? Alors c'est pas bien du tout d'un point de vue écologique, empreinte carbone, etc. Mais un petit aéroport international posé pas loin permettrait de temps en temps le week-end d'aller faire des excursions un peu plus exotiques pour aller découvrir le monde, découvrir d'autres choses. Ça pourrait être pas mal. T'as Toulouse, enfoiré. Il n'y a pas 1 milliard de destinations à Toulouse. Et mine de rien, pour le week-end, taper 1 heure et demie de voiture pour aller. Et ça contraint, mine de rien, ça contraint. S'il y avait l'aéroport là, à Agen, ce serait mieux. Non, c'est du caprice. C'est du caprice. En réalité, pas grand-chose. En réalité, il n'y a pas grand-chose qu'on peut pas faire. Effectivement, tout est possible à faire à Bordeaux et Toulouse, hein, mais les concerts, ça manque un peu. C'est surtout quand on va sur des styles qui sont un peu moins conventionnels. C'est un peu plus difficile de trouver de la programmation locale, quoi. On peut, mais c'est un peu plus délicat. Donc après, à chaque fois, ça devient un budget d'aller faire des concerts à Bordeaux, Toulouse ou ailleurs. Mais après, sur le reste, sur la vie quotidienne, pas grand chose, ça va. On n'est pas trop mal lotis. Qu'est-ce qui manque principalement pour son développement? Ça, on en revient un peu à certaines choses. L'enclavement, qu'on pourra jamais complètement réduire, hein, même une 2x2 voies entre Villeneuve et Agen résoudra pas les problèmes d'enclavement. Agen-Villeneuve, ça passera de 30 minutes à 20 ou 25 minutes. Ça changera pas radicalement la donne, mais c'est des éléments d'attractivité. C'est des éléments d'attractivité. Santé, formation, infrastructures routières, numériques, qui peuvent freiner et empêcher le développement. Je pense en premier lieu économique, non pas que l'économie résume tout, mais s'il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de salaire qui tombe pour les gens et les foyers ne vivent pas, donc ça conditionne pas mal de choses. Et plus on sera attractif, plus on aura une diversité d'activités, et plus on pourra toucher d'autres gens, développer de nouvelles choses. Donc ça, on en revient un peu toujours à ces critères-là pour moi. Formation, santé, infrastructure. Une idée, même folle et ou irréalisable, pour amorcer une dynamique de mieux vivre ici. Aéroport, ok. Non, ça c'est un caprice parce que ce serait même pas souhaitable. Ça c'est vraiment un caprice personnel, le coup de l'aéroport. Un vrai gros campus étudiant. Je pense que ça amène beaucoup de choses sur une ville.
Si on voit l'une des différences entre Agen et Villeneuve, je pense qu'elle se situe là. Beaucoup d'étudiants, donc ça fait tourner, ça anime la ville d'une façon ou d'une autre. Ça pousse les gens à entreprendre parce que on sort des études et on voit les possibilités, d'autant qu'ici il y a vraiment des possibilités de faire des choses intéressantes. Mais plus il y en a, plus il y a cette émulation, plus il y a de connexion entre l'économie, la jeunesse et le reste. Donc je pense que ça amènerait beaucoup de choses à beaucoup de niveaux. Euh, donc ouais, un vrai beau campus étudiant qui pourrait se diviser en plusieurs sites, mais réussir à créer cette communauté-là un petit peu partout sur le territoire. Agen, on a déjà une communauté assez conséquente, donc du coup, pouvoir l'amener sur d'autres territoires et pour que ça rejaillisse. C'est en train de se structurer, il faut que ça prenne une ampleur plus importante et que petit à petit, pierre après pierre, on puisse développer, développer de nouvelles choses. De nouvelles spécialisations, aller plus loin dans les cursus, des cursus professionnels jusqu'au cursus Bac plus 5, voire des thèses, etc. Pouvoir faire ça d'ici amènerait selon moi beaucoup de choses. Et la jeunesse permettrait d'accélérer toute forme de transition aussi. Euh, Parce que c'est de nouvelles prises de conscience, de nouvelles priorités. Et plus il y a un tissu jeune, plus on peut impulser ces changements-là. Donc je pense que c'est quelque chose d'assez prégnant, à mon avis. D'autant qu'on a des apparts pas chers. Il y a tout pour. Et on peut aujourd'hui faire des campus connectés ambitieux. On peut faire plein de choses intéressantes. Il faut réussir à, encore une fois, alors Rome s'est pas construite en un jour, mais clairement, si on arrivait vraiment à créer des choses autour de tout ça, je pense que ça peut amener plein de retombées positives, vraiment à tous les niveaux. Euh, voilà, c'est y compris diversifier. De fait, ça permettrait de diversifier l'offre culturelle parce qu'il y aurait plus de gens aussi. On pourrait redynamiser, rajeunir les installations sportives parce qu'il y aurait potentiellement beaucoup plus de pratiquants. Voilà, plein de choses, à mon avis, découleraient de ça. Mais pensez-vous, au regard d'autres territoires en France, que ces territoires sont en développement d'un point de vue social, économique et culturel? Euh, Bah, je pense qu'il est en développement parce que il y a toujours ces tentatives politiques et entrepreneuriales de développer de nouvelles choses, mais je pense que ça se fait aussi ailleurs. Donc après, est-ce qu'on considère en développement la question c'est est-ce qu'on va plus vite qu'ailleurs ou pas, et donc est-ce que notre attractivité relative monte ou baisse? Euh, ça, je peux pas le juger. J'ai pas le regard assez tourné sur les territoires extérieurs pour en juger. Euh, je pense que c'est un territoire qui évolue, qui essaie d'évoluer avec son temps. Alors c'est facile de regarder avec nostalgie l'usine de Fumel, les usines, parce qu'il n'y a pas que l'usine métallurgique, mais il y en avait d'autres, qui ont fermé, Miramont-de-Guen, etc. C'est facile de regarder le centre-ville de Villeneuve dans les années 80 et de regarder voilà, tout ça avec nostalgie et de se dire ah c'est moins bien qu'avant. Voilà, les modes de consommation ont changé, la, la vie de salarié en entreprise elle a changé aussi, les gens ont bougé. En tout cas, on voit des gens qui essayent de faire en sorte que ça s'améliore. Euh, donc je dirais que oui, il est en développement, mais je pense qu'aussi on est forcé d'être en développement. Rester statique, ça peut pas exister. Donc oui, il l'est. Euh, je, je pense que son développement
va monter un peu plus crescendo. Je pense qu'on arrive à la fin de certains modèles, à certains endroits. Le délire inflationniste de certaines métropoles, de certains modes de vie, il a encore de beaux jours devant lui, mais je pense que ce modèle-là, il montre ses limites dans certaines situations et que d'autres modes de vie comme celui du Lot-et-Garonne et d'autres territoires peut tirer profit. Après, il faut éviter de répéter les mêmes erreurs. Le but, c'est pas de faire un copier-coller, de dire cette fois c'est notre tour et c'est à nous de faire une croissance exponentielle, d'avoir un immobilier qui flambe. On aime tous voir les indicateurs au vert, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de la chance qu'on a aujourd'hui. Mais il y a une recherche. Je pense qu'aujourd'hui, on est conscient des faiblesses qu'on a et qu'il y a des tentatives de développement. Après, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui partent des collectivités, et malheureusement ces collectivités ont des moyens très réduits, que rien que dans l'entretien de l'existant, elles y passent déjà une énorme partie de leur budget. Donc c'est évidemment pas simple de développer de nouveaux projets qui donnent de grosses impulsions, quoi. Sur des territoires comme le nôtre, c'est assez difficile. Donc c'est ça qui manque un peu. En termes de développement, c'est compliqué de noter entre 1 et 10. Je mettrais 5 parce que je pense qu'il y a des tentatives, mais que ces tentatives, je pense elles restent modestes par les moyens contraints et par la typologie de ce département aussi. Voilà. On a quelques locomotives, mais on ne peut pas demander à ces grosses locomotives économiques de tirer tout le monde et les autres plus petites. Compliqué de savoir les petites pierres qu'ils peuvent poser, même si. Donc voilà, donc je dirais 5, j'aurais du mal à aller plus haut. Je pense qu'il y a plein de bonnes volontés, mais que les moyens restent limités quand même. Avec quelle personne et quel projet pensez-vous pouvoir développer ce territoire? Et pourquoi? Là, c'est une question. Qui marche que dans le logiciel et qui n'est pas nominalisé en fait, qui ne ressort pas. Attends, pendant que tu réfléchis, je vais demander au garçon. Déjà, est-ce que cette question elle s'adresse Dimitri. à Dimitri et en tant que moi, impulsé du mouvement et avec qui je le ferai? Je vais faire une réponse très Miss France, mais je pense que c'est avec tout le monde. Je pense que c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de développer un projet seul dans son coin. On peut pas lui donner de portée s'il n'y a pas des partenaires partout tout le temps. Euh, Si on veut développer une animation qui touche du monde, il faut qu'il y ait des partenaires en permanence, institutionnels, économiques, culturels. Euh, et je pense qu'il faut ça en permanence pour tout. Donc il faut toujours être dans une mise en réseau efficace. Alors c'est pas 100% du tissu, mais c'est en tout cas un échantillon suffisamment représentatif et suffisamment vaste pour qu'on puisse avoir une force de traction assez importante pour développer des projets. Et je pense qu'une personne seule, c'est extrêmement difficile, à moins d'avoir de gros moyens et de pouvoir être en autonomie dessus, mais je pense qu'aujourd'hui c'est trop compliqué. Euh, donc je pense que c'est ce côté réseau et cohésion des différentes forces vives aux différentes échelles qui peut faire qu'un projet avance. Euh, et qu'on peut difficilement segmenter, comme on le voit un peu
un peu trop souvent. Pour certains, l'économie c'est mal, pour d'autres, la culture ça sert à rien, etc. Et je pense que ça, à tous les niveaux, il faut réussir à trouver le terrain d'entente qui permet de mettre en avant les forces et les atouts de chacun pour développer des projets. Mais je crois pas qu'il y ait ni d'hommes, de femmes ou de structures providentielles capables d'un seul coup, en un claquement de doigts, faire bouger les choses de manière significative. Ça, j'y crois plus trop. Pas ici, pas de cette façon-là. Au contraire, avec lesquels vous ne pourriez pas vous impliquer. Et pourquoi? Bah avec justement des gens qui auraient un profil un peu trop sectaire. Euh, je pense que avoir un côté idéologique c'est bien, d'avoir une vision d'avenir parfois quitte à être un peu utopique, mais toujours rendre ça réaliste et en se disant que il n'y a pas des méchants d'un côté, des gentils de l'autre, des gens utiles, des gens pas utiles. Donc c'est plutôt ces gens, les gens un peu trop sectaires dans leur domaine qui à mon avis, freinent plus les choses qu'ils ne les font avancer. Même si parfois leur ambition, elle est de faire avancer, mais je pense qu'il faut être capable justement de faire en sorte de rendre, de toujours faire en sorte qu'un projet il soit réaliste, applicable et qui puisse impliquer tout le monde et pas seulement un petit groupe. Donc voilà, ça n'a rien de nominatif, mais quel talent, quelles envies pourriez-vous consacrer à un projet de territoire? Eh ben moi, à mon échelle, c'est mon talent de relais. Euh, Aujourd'hui, je porte pas de projet en tant que tel, à part juste le projet de développement de notre société, mais c'est justement pouvoir se faire le relais des différentes initiatives à gauche à droite pour que d'autres personnes puissent s'en emparer et avoir ce modeste rôle de mise en relation entre, entre les uns et les autres. Faire savoir que des choses existent pour leur permettre d'éclore et de se développer, susciter l'intérêt de tierces personnes, pouvoir faire ça. Mais je pense que ça a son utilité. C'est pas miracle, hein. Moi j'entreprends rien, mais ça participe à développer ces initiatives. Donc voilà, c'est à cette échelle-là. Est-ce que tu as une conclusion? Non, enfin, si, je peux en avoir une, mais la, la conclusion, c'est que il y a plein de choses intéressantes qui se passent, qu'il faut d'une façon ou d'une autre apprendre à mieux les connaître, euh, s'en servir au quotidien. Voilà, encore une fois, un territoire il peut vivre quand il se fait travailler les uns les autres. Euh, Pas espérer la lune non plus. On ne verra pas, les problèmes de ce territoire ne se régleront pas du jour au lendemain. Euh, sur certains aspects, ça travaille aussi ailleurs. On a pas mal évoqué la santé. Aujourd'hui, le nombre de médecins, si on en attire d'un coup 150 en Lot-et-Garonne, c'est qu'on les a pris d'ailleurs et que c'est ailleurs qu'ils sont à poil. Euh, donc, accepter que le changement, il peut avoir une certaine inertie, faire en sorte qu'il en ait le moins possible, pas être fataliste et pas se dire que le cours des choses il est figé, mais, mais accepter quand même accepter son inertie, accepter le côté alternatif aussi. Voilà, on n'est pas
on n'est pas aussi développé, mais il faut faire attention de ne pas se comparer à des territoires qui ne sont pas comparables. Ça aussi, c'est important et faire en sorte qu'on puisse garder nos spécificités. Euh, mais tout en apprenant à voilà, mieux travailler, mieux interagir les uns avec les autres à l'échelle d'un territoire. Et pour autant, les spécificités, à part les spécificités difficiles, il y a les spécificités du paysage et il y a les spécificités plus difficiles de l'enclavement. Comment tu les nommes, ces spécificités? C'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a résumé. On est un territoire. Alors, on est territoire rural, c'est un peu particulier parce que je pense qu'on est vraiment, on est sur du semi-rural. Je pense qu'on n'a pas, on n'est pas non plus. Euh, c'est pas la Creuse, c'est pas la Lozère, sans faire injure à ces territoires-là. On a quand même un maillage avec de vraies villes. Encore une fois, on y trouve à peu près tout ce qu'on veut. On n'est pas obligé de faire, à part certains petits villages, mais on n'est pas obligé de faire des dizaines et des dizaines de kilomètres pour faire ses courses, pour vivre au quotidien, pour faire garder ses enfants. On a quand même un maillage, on a quand même maintenant on approche d'une couverture réseau, internet qui est essentielle au quotidien un peu partout. Donc on est je pense qu'on est un territoire semi-rural, mais les spécificités, c'est qu'on est tout le temps sur du territoire entre guillemets à taille humaine. Euh, Sans tomber dans l'exagération de on est des petits villages, tout le monde se connaît, etc. On reste des territoires où c'est assez facile euh, d'en connaître les forces vives. On a du tourisme, mais voilà, demain on veut en faire une force économique, d'attractivité, etc. Mais le but, ça va pas être de dénaturer tout ça en faisant un tourisme de masse. Demain, en faisant arriver des wagons entiers. On a la marge pour faire beaucoup plus, tout en préservant la qualité de vie. Mais le but, c'est pas demain qu'on ait des installations massives non plus. Si c'est pour complètement déséquilibrer un territoire demain, parce que on a un flux de Bordelais ou de Toulousains qui veulent quitter la grande ville pour venir s'installer ici. Si c'est pour créer des déséquilibres, c'est pas la peine. Donc il faut conserver ce qu'on a et pour pas demain tomber dans quelque chose où des habitants du Lot-et-Garonne avec des revenus qui restent modestes soient pas chassés de leur qualité de vie parce qu'on a fait venir d'autres gens. Voilà, c'est la spécificité du Lot-et-Garonne, je pense que c'est sa qualité de vie en premier lieu. Et cette qualité de vie, elle vient aussi de ses défauts. Un immobilier pas cher, à la base, c'est pas économiquement, c'est pas ce qu'on souhaite. Mais de l'autre côté, c'est la garantie d'une certaine qualité de vie et que même en vivant avec des revenus relativement bas, alors je suis pas dans la situation de chacun, il y a des gens qui ont des situations précaires, même avec le SMIC, mais aujourd'hui, il est quand même possible d'avoir même au SMIC, d'avoir une qualité de vie relativement confortable par rapport à ce qu'on va trouver ailleurs. Et pour moi, c'est ça, il faut réussir à préserver ça. Continuer à se développer, être plus attractif, développer l'économie, mais sans demain créer un point de bascule qui ferait une belle vitrine pour des élus, mais qui pour la vie des gens, serait pas forcément si souhaitable que ça. Merci, c'est très riche. Hop.